Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mars. Côté soins, j'ai pas 50 trucs, j'ai surtout un produit pour le corps, une crème pour le corps. Donc c'est un produit de chez The Body Shop. Je l'avais reçu gratuitement l'année dernière je crois. Vu que j'étais en train de terminer certaines crèmes pour le corps, je n'avais pas encore utilisé celle-ci. Et c'est chose faite, ça y est, je l'ai enfin utilisé. Donc c'était le Banana Party. En fait c'est le beurre corporel à la banane qui était sorti l'année dernière. Et franchement, ça sent... alors ça sent pas la banane Haribo, ça sent... J'ai cherché un petit moment. C'était pas pareil, ça sent vraiment, vous savez, les bananes sèches. Les petites lamelles de banane qui sont dures là, un peu comme les fruits secs. Ça sent ça, mais vraiment. Donc tous les matins, je sens la banane. Après, bon, ça s'enlève, hein, vous regardez pas, enfin, l'odeur s'atténue plutôt, ça s'enlève, n'importe quoi. L'odeur s'atténue au fur et à mesure. Et après, moi, je mets mon parfum et je sens pas la banane. Donc voilà, et ce beurre corporel, il est vraiment top. Les beurres corporels de chez The Body Shop, ils sont vraiment bien. Ils sont très nourrissants, donc c'est vrai que moi, je les utilise surtout l'hiver. Et comme vous pouvez le constater, il est presque terminé. Donc voilà. Ah ouais, non mais franchement ça sent vraiment ça. C'est un truc de fou. En tout cas l'odeur est très agréable. J'adore la texture. Je trouve que après je peux quand même m'habiller juste après. Ça me colle pas enfin j'ai pas le jean qui colle aux jambes. Alors moi je mets pas des slims hein, voilà. Donc je sais pas ce que ça fait si vous mettez un slim après ça. Mais en tout cas moi avec mes jeans ça ne me colle pas aux jambes et ça me colle pas aux bras. Donc voilà, j'aime beaucoup les beurres corporels. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de The Body Shop. Moi j'aime bien cette marque. Voilà, donc ça, si vous le retrouvez, j'essaierai de vous trouver un lien, j'espère qu'il y en aura un. Et puis au pire, les beurres corporels en général de chez The Body Shop, je vous les conseille 1000 fois. Ensuite, alors, on va passer au teint. Ouais, le teint. Alors, on va commencer par la base. Donc une petite base, donc c'est même pas une base de teint, c'est plutôt une CC crème, c'est un soin illuminateur du visage haute définition de chez Herborian, donc la CC crème en teinte claire. Voilà, donc il existe la claire, il existe la dorée, donc moi j'ai la claire. Je l'ai en petit format, je l'ai en 15 ml, je l'avais acheté à la parapharmacie de chez Leclerc qui était beaucoup moins cher que chez Sephora. Et franchement elle est très bien, ça fait un beau teint lumineux, ça fait pas une brillance, vous savez comme si vous brillez parce que vous avez transpiré. Ça fait un teint lumineux. Je la trouve vraiment bien. En plus il y a un SPF de 25 dedans. Je trouve que ma peau est beaucoup plus lissée. Ouais, je la trouve unifiée, lissée, beaucoup plus jolie. Et c'est parfait pour pouvoir avoir une espèce de base un petit peu pour ensuite bien se maquiller et faire un teint lumineux. Je sais pas comment vous expliquer, lumineux, uniforme, enfin voilà. Et ils disent donc éclat, c'est exactement ça, hydratation et protection, ça unifie et camoufle les ridules de déshydratation et contribue à affiner visiblement la peau. Donc j'ai pas du tout articulé, mais bon vous avez compris, tout va bien, ça va bien se passer. Et c'est vrai que je trouvais que ma peau elle était beaucoup plus jolie. Et dans une des photos que je vous ai postées sur Instagram, il y a pas mal qui m'ont dit que j'avais un très beau teint. Et c'est vrai que j'avais mis ça. Donc bon, je vous avouerai que je la mets quand je sors parce que sincèrement la semaine... Voilà, mais quand je sors, c'est vrai que c'est celle-ci que, voilà, que je mets. Et bah écoutez, tester et approuver, donc ça, j'en suis très contente. Ensuite, on reste un peu dans l'effet pores flouté, teint lissé. C'est le Poreless de chez My Clarins. Donc ce produit-là, je l'avais fait en crash test. Et écoutez, j'en suis plutôt satisfaite. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et je trouve que... Alors moi je l'utilise vraiment sur les ailes du nez, histoire de camoufler un petit peu mes pores un peu dilatés et plus apparents que le reste du visage. Et c'est vrai que ça gomme les pores, ça fait une peau vraiment lisse. Et ce petit produit je le trouve en plus très pratique. Et je viens de perdre le petit bouchon, bref. Et en fait c'est une gomme
c'est un produit qui est comme ça, hein, ça fait un espèce de effet gomme. Et c'est pratique parce que vous n'avez plus qu'à appliquer comme ça sur le visage après votre crème de jour et avant de mettre tout ce qui est bébé crème, CC crème, fond de teint, enfin tout ce que vous voulez. Et franchement ce produit est très bien, moi je le trouve excellent. Il n'est pas très cher et puis bon, avec un petit moins 25 ou moins 20%, ça passe toujours mieux. Et puis c'est vrai que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, bah écoutez, il s'use pas super vite. Donc voilà, ça c'est pareil, j'utilise vraiment quand je sors occasionnellement, mais voilà, très très bien parce que c'est vrai que les produits comme ça qui camouflent les pores, bah en fait ça vous les bouche. Donc le but c'est pas d'en mettre tous les jours pour pas obstruer un peu tout ça et que ça, enfin pour éviter que votre peau ne respire plus. Donc voilà, c'est vrai que moi en tout cas je suis très contente de ce produit et je l'utilise de temps en temps et je trouve très bien. Ensuite, on continue dans le teint avec, je vais déjà vous parler du fixateur de maquillage avant que je l'oublie. Donc c'est le All Nighter de chez Urban Decay. C'est un fixateur de teint qui est vraiment très bien. Je trouve que il permet vraiment de, on va dire, d'unifier, enfin, et de bien mélanger tous les produits que vous avez sur votre teint et voilà, de vraiment par exemple l'effet poudré du fond de teint, parce que moi j'utilise que des fonds de teint en poudre compacte. L'effet poudré est complètement atténué. Je trouve que les produits sont bien unifiés, c'est bien fondu dans la peau et il est vraiment très bien. Donc c'est vrai que moi j'utilise le NYX au quotidien et quand je sors et tout j'utilise celui-ci parce que voilà, il permet vraiment de fixer mieux mon teint, même si le NYX c'est très bien, mais celui-ci il fixe encore mieux. Et surtout que voilà, c'est vraiment le côté longue tenue et également enfin pas flouteur mais unifiant du teint que j'apprécie beaucoup. Et pour info, c'est Skindinavia qui fait également, enfin qui fait ces produits. Donc franchement, là je l'ai en format voyage, mais dès que je l'aurai terminé, je le prendrai en format normal parce qu'il est vraiment excellent. Et voilà. Et Urban Decay, c'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup, donc ça je vous le conseille. Donc ça c'était vraiment pour tout ce qui était un peu CC crème, un peu teint, un peu pour avoir une belle peau. Et on va passer à tout ce qui est bronzer. Donc côté bronzer, j'en ai un à vous présenter. Donc je l'ai enfin testé, le Physician Formula, le Butter Bronzer. Donc je l'ai en version normale, le classique. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? J'utilisais un pinceau duo fibre au début quand j'ai utilisé ça. Et c'est vrai que vu que c'est une texture qui est... Alors c'est certes, c'est une poudre compacte, mais une texture un petit peu poudre gélifiée, un peu comme le bronzer de chez Make Up For Ever, le Pro Bronze Fusion, c'est un peu le même genre. Et en fait j'étais un peu... je trouvais très bien parce que j'ai pas le teint vraiment... je suis pas très bronzée, donc forcément... Enfin je suis pas bronzée du tout carrément. Je suis blanche comme un cadavre. Mais et je trouvais qu'il était pigmenté, mais juste comme il faut pour mon teint en ce moment. Et je me suis dit, punaise, pour cet été, ça va pas le faire quoi. Mais alors pas du tout. Et finalement, je me suis dit que je devrais changer de pinceau et prendre un pinceau beaucoup plus dense. Parce que les duo fibres, c'est vraiment pour appliquer tout ce qui est bronzer très pigmenté ou très... voilà, qui sont avec des textures vraiment poudre classique. Et là, c'est vrai que cette texture-là, ça faisait... à mon goût pas assez pigmenté parce que bon, faut quand même mettre un bronzer, faut quand même que ça se voie, sinon ça sert à rien. Voilà, ça garde le teint simple. Et là en fait bah, c'est ce que j'ai mis ce matin. D'ailleurs je l'ai mis tout le mois hein, donc voilà. Et j'ai utilisé un pinceau, d'ailleurs il faut que j'enlève de là-dedans parce que c'est pour le protéger. C'est un pinceau que j'avais eu avec des points Sephora. J'avais choisi de prendre le pinceau et finalement bah, je l'utilise enfin parce que je l'utilisais pas jusqu'à maintenant. Je l'avais bien lavé et tout, mais je l'avais utilisé une fois, mais bon, je savais pas trop comment l'utiliser. Et en utilisant ce pinceau, donc le numéro 48, le Pro Bronzer, donc les pinceaux Pro, donc le pinceau poudre bronzer, le numéro 48 de chez Sephora,
Et ben écoutez, vu qu'il est très dense, et ben ça permet de appliquer ça, mais nickel chrome. Et ça fait vraiment, enfin voilà, ça applique bien, ça fait moins léger qu'avec le pinceau Duo Fibre. Et voilà, ça c'est mon combo gagnant. Et parce que je trouvais excellent, je trouvais génial, j'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore la couleur et tout, elle était nickel chrome. Mais j'ai commencé à avoir un peu peur pour cet été, je me suis dit punaise, si j'utilise ça cet été, c'est mort, on le verra même pas quoi. Et finalement avec ça, ça va. Après je vous avouerai que c'est pas super foncé, donc si vous avez un teint plutôt hâlé, j'ai peur qu'il soit trop clair. Voilà, je vous conseillerais plutôt de prendre le Deep Bronzer qui sera beaucoup plus foncé et qui sera sûrement mieux pour les teints hâlés. Et puis pour cet été, moi personnellement, je vais voir si je me prends pas la version plus foncée pour l'été. Et puis éventuellement, si c'est trop foncé, utiliser le pinceau Duo Fibre qui me permettra d'avoir une diffusion plus légère que ce pinceau là. Mais en tout cas, ça c'est voilà, avec ce pinceau c'est génialissime. Et ce pinceau il est génial. Le seul petit défaut qu'il a, c'est qu'il est lourd. Voilà, c'est vraiment un pinceau, il est lourd quoi. Il est court, mais il est lourd. Voilà. Mais sinon il est excellent. Et si vous recherchez un bon pinceau bien dense et voilà, pour appliquer que ce soit le fond de teint liquide ou bronzer comme ce genre là avec ce type de texture ou pas très pigmenté, ce pinceau bien dense est excellent. Ensuite, donc ça c'était pour le bronzer. Ensuite côté blush, j'essaie de me dépêcher parce que je parle trop. Côté blush, alors j'ai ressorti un NYX qui est très bien, c'est la teinte ambre. C'est des petits blushs comme ça qui payent pas de mine et qui sont très bien. Et moi je l'aime beaucoup parce que déjà il est mat et il est pigmenté, mais ça va quoi, c'est pas ça fait pas une pigmentation où c'est impossible après à gérer. Donc comme vous pouvez le constater, il y a déjà un petit trou. Moi les blushs j'essaie de les terminer, voilà. Donc dedans ça fait 4,5 grammes, je trouve que c'est déjà pas mal pour un petit blush. Et je le trouve très bien, j'aime bien la couleur, voilà, je trouve très bien. Et je trouve qu'il s'applique bien sur le visage. Il tient plutôt bien toute la journée, donc il n'y a aucun problème. Moi c'est vrai que j'ai pas trop de problème de blush. Je trouve pas que mes blushs ils tiennent pas, donc celui-ci très bien. Et puis petit prix. Ensuite autre blush petit prix, donc c'est le Wet n Wild que j'ai acheté récemment chez Leclerc pour info. Voilà, donc pour les grenobloises à Leclerc Comboire. Et donc cette teinte-ci est super belle, elle est légèrement satinée, mais voilà, ça fait pas trop glowy sur les joues parce que moi j'aime pas, parce que c'est vrai, j'aime bien mettre mon petit highlighter en général. Et je trouve que c'est nickel chrome. Et puis franchement pour le prix, faut pas se priver. Moi je pense que je prendrai d'autres teintes. En plus c'est cruelty free, voilà, sans cruauté envers les animaux. Et donc moi c'est la teinte Pearlescent Pink. Voilà, mais de toute façon je vous mets les liens à chaque fois en dessous. Et puis au pire, si vous avez la chance dans votre Leclerc d'avoir ces produits également, bah, profitez-en parce que ça en vaut la peine. Et je finis par deux blushs de chez Tarte, parce que forcément Tarte est arrivé, même si j'utilisais déjà cette marque avant que ça arrive en France. Mais voilà, j'ai utilisé deux blushs au mois de mars. Donc toujours celui-ci, c'est... Ah, je l'aime trop. C'est le Blushing Bride. C'est les Amazonian Clay 12 heures. C'est des blushs qui sont vraiment... Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est le best of the... Pourquoi je dis bronzer? J'ai dit bronzer, hein, ouais. C'est le best of the blush. Franchement, c'est les blushs les mieux à mes yeux. Je trouve que c'est les Tartes. Parce que tu peux pas te planter avec. Et ça pour moi je pense que c'est important qu'on puisse pas se planter avec. Et puis pour le prix, enfin le truc il coûte quand même plus de 30 balles, heureusement quoi. Et l'autre c'est une petite version que j'avais eu dans un petit kit. Et donc c'est le First Class. Et pareil, c'est jolie couleur, enfin lui aussi c'est un mat, jolie couleur, bonne pigmentation. Ça fait très joli sur le visage.
Et voilà, donc si au pire commandez sur le site américain, je vous mettrai les liens dans tous les cas. Je mettrai les liens pour ceux qui sont dispo en France et également pour ceux qui ne sont pas dispo en France, je vous mettrai les liens sur le site américain. Donc voilà pour les blushs de chez Tarte, et voilà pour les blushs, hein, point. Et on va passer aux highlighters parce que j'en ai 4. Alors tout d'abord, on va aller chez Wet n Wild rapidement. Donc ces highlighters, c'est de la bombe atomique, ça coûte 2 francs 6 sous. Faudrait que je vous fasse un make-up avec des produits petit prix. Je pense que ça peut être sympa de vous présenter en action des produits à petit prix parce que c'est vrai que j'aime bien aussi présenter du Dior, du Marc Jacobs, de Anastasia, mais c'est vrai que petit prix, et ben on aime bien aussi avoir des produits qui sont pas très chers et de bonne qualité, ce qui est le cas des Wet n Wild. Donc les highlighters, c'est ceux-là. Ça c'est celui que j'avais reçu d'une amie et magnifique. Le Precious Petal, c'est une bombe. Et ça c'est celui que j'ai acheté en même temps que le blush chez Leclerc. Et magnifique aussi, franchement, c'est le Blossom Glow. Ils sont magnifiques, ils sont bien pigmentés, c'est... Enfin, je vais vous les swatcher parce que bon, je vais quand même vous les montrer parce que franchement, ça en vaut vraiment la peine. Regardez, c'est très lumineux, c'est, je les trouve jolis, ils se fondent bien à la peau, ils sont... Non, franchement, c'est des blushs, j'arriverai pas aujourd'hui, c'est des highlighters qui valent la peine et pour un prix, mais mini. Donc ça, c'est cool. Donc ça c'était pour les 2 highlighters de chez Wet n Wild. Autre coup de cœur, c'est le Maybelline en collaboration avec Puma. C'est le Knockout et franchement les highlighters Maybelline donc dans ces versions là, ils sont juste magnifiques. Enfin franchement c'est des highlighters mais sublimes quoi. Ils sont sublimes, c'est pigmenté comme il faut. Enfin... La texture, elle est un peu moins crémeuse que les Wet n Wild. Ouais, elle est un peu moins crémeuse, mais elle est hyper pigmentée aussi. Hein. Et ça, c'est pareil, c'est le même genre, ça se fond très bien à la peau. Et celui-ci est un peu plus rosé, rose gold. Les autres, bon, on voit bien la couleur dorée et un peu plus rosé clair. Mais voilà, c'est vraiment... ils sont pas très très chers et moi, je vous les conseille. Et on va finir par un highlighter beaucoup plus cher, mais c'était le bon plan. C'est un highlighter de chez Bobbi Brown. Moi je l'ai acheté sur le site de vente privée. C'est la première fois que je commandais du Bobbi Brown sur vente privée. Donc quelquefois, enfin il y a un peu de tout sur ce site. Et ce qui est bien c'est qu'on a des prix de fou furieux. Voilà. Et donc lui je l'ai eu à moins 50%. Donc c'est l'highlighter, le highlighting powder en teinte Afternoon Glow. Et il est magnifique. Il est sublime. Et la pigmentation de ce produit, la texture, il est un peu crémeux, effet un peu métallisé, parce que je l'ai sur le petit doigt. Et je le trouve très classe. Juste voilà. Là. Mais il est lumineux, mais c'est un espèce de produit ouais, un peu crémeux. Et très lumineux. Voilà, on voit bien par rapport aux autres. Et je le trouve très élégant en fait. Voilà, et c'est une teinte qui passe bien en fait. C'est ni trop orange, ni trop doré, ni trop enfin pas rosé. Ouais, c'est un peu du beige. Je sais pas comment expliquer cette teinte, mais c'est une teinte qui est nickel chrome pour tous les jours. Non, c'est pas celui-ci que j'ai mis ce matin, mais voilà, il est très beau et voilà, franchement les Bobbi Brown. Et lui, moins 50% au lieu de, enfin j'ai payé 25 € au lieu de 50 quoi. Ça valait trop le coup, j'ai pas pu résister. Voilà. Puis je dirais que c'est la première fois que je testais un highlighter de chez Bobbi Brown. Donc ça c'était pour le teint. On va passer au sourcil. Le sourcil avec le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est, comment ils appellent ça? J'en sais rien du tout. Deep
Deep Brow Gel en teinte Dark Brown. Donc je crois qu'apparemment ça existait déjà, mais ils ont refait le packaging ou un truc comme ça. Et donc c'est cette petite brosse comme ça. C'est pas ce que j'ai aujourd'hui parce que ça c'est vrai que je l'économise pour le mettre plutôt le week-end, quand je sors. Voilà, il y a des produits comme ça que j'utilise plutôt quand je sors parce que c'est plus intense sur les sourcils, c'est plus pigmenté. Et voilà, pour tous les jours je mets un essence qui va très bien, hein. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est plus pour sortir parce que j'aime bien prendre le temps de faire les sourcils et tout. Et c'est très bien. Ça c'est pigmenté, c'est bien pigmenté. Je trouve que ça permet vraiment d'avoir le sourcil plus étoffé, plus avec on dirait qu'il y a un peu plus de volume dans les sourcils. C'est vrai que si vous avez les sourcils un peu clairsemés, ça c'est génial quoi, il est génial. Et il y a plein de teintes et c'est waterproof aussi, donc ça c'est vrai que c'est une bonne chose parce que l'été, quand tu transpires et que tu as la petite goutte qui arrive ici, ou même je sais pas, si tu vas à la plage, t'as envie d'avoir les sourcils dessinés, ça peut arriver hein, voilà, et ben c'est waterproof. Donc ça c'est vrai que c'est une bonne chose parce que même s'il pleut, ça évite que tu aies le sourcil qui coule. C'est pas très glam. Donc voilà, je trouve que ça c'est une bonne chose. Et je suis très contente de ce produit. Et je le trouve très bien. Allez, on passe aux yeux avec plusieurs choses. Donc tout d'abord, une base pour mascara. C'est la base de chez Marc Jacobs. Et cette base à mascara, elle est vraiment bien. C'est la Velvet Primer. Et en fait, la brosse c'est la même que le Velvet Noir de chez Marc Jacobs, le mascara classique. Et voilà la base, elle est un peu beige. Et c'est une base qui est excellente. Franchement, elle est excellente. Elle donne du volume aux cils. Je sais pas, il y a un truc... je trouve qu'elle est même mieux que la Dior. Voilà. Après, c'est vrai que la Dior, ça faisait un moment que je l'avais et j'étais... je crois que je l'ai presque terminée. Je crois qu'elle va pouvoir me faire encore 1 ou 2 jours au moment où je vous parle. Mais après, elle sera terminée. Et bon, ça sera celle-ci que je vais utiliser parce que franchement, elle est géniale, elle est moins chère. Et je la trouve excellente. Elle donne, je sais pas, un peu du volume aux cils. En fait, elle prépare bien les cils à appliquer le mascara. Et je la trouve vraiment bien. Et combinée au mascara Velvet Noir de chez Marc Jacobs, c'est le combo gagnant, hein. Voilà. Donc moi personnellement, pour l'instant de ce que j'ai testé, je l'adore. Donc je vous en reparlerai sûrement dans mes favoris prochainement. Mais en tout cas, moi pour l'instant, j'ai rien à dire dessus. Elle est vraiment top. Je ne l'ai pas utilisée 50 fois, mais déjà, je peux déjà vous dire qu'elle est dans mes favoris parce que je la trouve vraiment bien. Elle fait des beaux cils parce que moi, ça y est, j'ai les cils assez fins, assez courts et pas très galbés. Et je trouve que voilà, elle galbe mes cils, elle donne du volume, enfin une bonne base pour appliquer un mascara, pour donner du volume. Et voilà, en tout cas, moi pour l'instant, écoutez, j'en suis très contente. Ensuite... côté crayon, donc on va commencer par un jumbo. Donc c'est un jumbo de chez MAC que j'ai ressorti. C'est le Pro Longwear Waterproof Color Stick. Donc en teinte Iris Eyes. C'est un espèce de bleu jean. Alors Iris Eyes, ça s'écrit comme ça, voilà. Et c'est un espèce de bleu jean. Mais trop beau quoi. C'est franchement, c'était mon tout premier crayon MAC. Et je le regrette pas parce que je le trouve magnifique. C'est un crayon qui est juste sublissime. Et voilà, si vous recherchez un espèce de bleu jean métallisé, c'est celui-ci qu'il vous faut. Enfin moi en tout cas je vous le conseille 1 milliard de fois. Ensuite, grosse découverte, des nouveautés de chez Maybelline. Donc ce sont les crayons, les Tattoo Liner. Voilà. J'en ai 2, ça je vous ai montré dans un haul celui-ci, mais pas celui-ci, je crois que j'ai oublié de vous le montrer. Mais bon, voilà, maintenant vous savez. Et je les trouve excellents. Alors certes, ce sont des crayons mat. Je suis pas très fan de crayons mat en général. Mais bon, pour le prix, ça va très bien. Ils sont pas très chers, ils sont à... alors chez Monoprix, ils sont à 9,99 € je crois. Et après, on peut les retrouver...
sur Amazon à 7 € ou 6 € et quelques. Et lui, je l'ai pris chez Leclerc. Voilà, il n'était pas très cher non plus, il était à 7 €, 6,90 ou 7 € et quelques. Et donc voilà. Donc moi j'ai la teinte Intense Charcoal, le numéro 901. Donc c'est le gris. Alors il est mat mais hyper intense. Et ça c'est... je sais pas si c'est pas waterproof. Peut-être bien. Enfin en tout cas, ça tient super bien sur la paupière. Donc voilà, ça c'est le Intense Charcoal. Donc celui-ci je le mets très souvent depuis que je l'ai en trade liner. C'est pas celui que je porte parce que celui que je porte j'aimerais bien le terminer, c'est un Etam. Donc, et voilà. Le deuxième, donc celui que je me suis acheté, je crois que c'est un nouveau qui est sorti, c'est le Deep Teal en teinte 921. Et donc là on est plus sur un teal, je sais pas comment on dit, un turquoise foncé qui est juste là. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est mettre ça en ras de cils inférieur et estomper avec un pinceau crayon. Et je trouve que ça fait très joli. Et voilà, je pense que je vais m'en commander d'autres parce que je les trouve très bien. Alors je suis pas très fan en général de crayons mat. Je préfère largement les pailletés et satinés. Mais en trade liner je trouve que ça passe bien. Et au pire estompé ça passe bien. Après on peut faire un dégradé, j'en sais rien. J'ai pas encore testé mais bon, ça ne saurait tarder. Mais en tout cas ils sont très bien si vous recherchez des crayons très intenses et qui tiennent très longtemps. Ceux-là je vous les conseille 1000 fois. Et on va passer à deux palettes. Donc une palette que vous connaissez déjà de chez Anastasia Beverly Hills, la Sultry. Donc franchement c'était une belle découverte. C'est cette marque, enfin ces palettes Anastasia. Parce que ma toute première ça a été la Sultry. Hop là, à l'envers, bien vrai. La toute première ça a été la Sultry. Et je me maquille souvent avec celle-ci parce que je la trouve mais trop belle quoi. C'est une palette qui est juste parfaite pour faire un joli make-up un peu... Enfin, moi j'aime beaucoup mettre un peu un côté un peu marron beige et puis ensuite par dessus un effet un peu métallisé mais un peu bronze. Et je trouve que c'est trop classe. Enfin en tout cas moi c'est une palette que... alors certes elle fait un peu neutre mais elle est excellente. C'est une très très bonne palette. Et l'intensité est au rendez-vous. Les textures sont géniales. Enfin moi en tout cas cette palette je l'adore. Je vous ai fait... normalement je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Donc au pire de toute façon je vous les mets à chaque fois au fur et à mesure. Mais en tout cas celle-ci... ça m'a permis de découvrir les fards Anastasia Beverly Hills parce que je n'en possédais aucun et aucune palette. Donc voilà, ça m'a vraiment permis de découvrir tellement que eh ben, j'ai craqué pour la Riviera. Voilà, et c'est un gros coup de cœur cette palette. Donc je garde les packaging, je trouve que ça fait mieux, ça conserve la palette. Et donc la Riviera, je vous ai fait un tuto, une vidéo spéciale là-dessus. Et franchement... ça n'a rien à voir, j'ai vraiment pris, enfin voilà, je l'ai prise parce qu'elle était très colorée, complètement différente de la Sultry. Et parce que moi j'adore me maquiller avec des couleurs. Alors certes, il y en a plein qui m'ont dit mais je pensais pas que t'aimais ça. Mais si, moi à l'époque, quand j'étais à la grande récré, le samedi, si je commençais à midi, je me faisais à chaque fois un make-up différent, trop joli. Je kiffais me maquiller le samedi matin. Et voilà, donc moi j'adore les couleurs. Et franchement cette palette elle est magnifique. Et je remercie en même temps les personnes qui ont donné des compliments sur le make-up que j'ai fait. Parce que j'ai eu énormément de compliments et ça me touche vraiment. Et voilà, mais en tout cas cette palette, on va dire que la palette m'a pas mal aidée. Si vous aimez les couleurs et que vous aimez Anastasia, je pense que c'est la bonne palette. En plus ça change vraiment de ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Et surtout que l'été arrive, donc voilà. Donc non, franchement c'est une super palette que je peux que vous conseiller. Et voilà, je vous laisse aller voir ma revue si vous voulez voir un peu plus les swatchs et le make-up que j'ai fait. Donc ça c'était pour les yeux et je vais finir avec les lèvres et les vernis. Donc côté lèvres, j'ai pas mal de choses à vous montrer.
Et après je finirai avec les vernis et on va faire un petit peu du random parce que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé d'autre chose que de make-up. Après c'est du random, c'est un peu série télé et trucs comme ça, hein. Voilà, ce sera rapide, simple et efficace. Donc côté lèvres, donc gros coup de cœur pour le rouge à lèvres de chez MAC de la collection Boom Boom Bloom. Donc j'ai pris que ce produit là de la collection parce que le reste finalement voilà, sans plus. J'ai pris la teinte Wagaza Twirl et c'est déjà les rouges à lèvres MAC. Comment vous dire que voilà, c'est de la bombe atomique. Les packaging des éditions limitées, bon, il n'y a rien à dire, c'est juste magnifique. L'odeur, je l'adore. Et cette teinte est magnifique, donc c'est un mat. Donc lui, ouais, le Wagaza Twirl, je redis. Et c'est un espèce de rose légèrement, mais alors légèrement, hein, froid, violacé, hyper intense. Franchement, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Et moi, je trouve, pour moi, les rouges à lèvres MAC, c'est vraiment la référence en rouge à lèvres parce que vous avez différentes textures, différentes couleurs. Enfin moi personnellement c'est vrai que c'est un peu à cause des rouges à lèvres MAC que je suis tombée amoureuse des rouges à lèvres. Voilà. Et on va rester en MAC, j'en ai un deuxième. Celui que je porte sur les lèvres c'est une teinte qui est un peu passe-partout pour moi. C'est ma teinte Go To. C'est donc un Frost qui est mon fini préféré. Donc c'est le crème de la femme. C'est un rouge à lèvres, enfin, oh, j'adore l'odeur, j'arrête pas de le dire mais j'adore. Donc en fait c'est un espèce de mauve avec des reflets froids, ouais un violet avec des reflets froids, vraiment, vraiment joli, légèrement, ouais des frosts en fait, ça c'est, j'aime bien cette texture là parce que ça fait pas, celui-ci il est vraiment mat et là on est plus un peu, un effet un peu plus brillant, givré et c'est un rouge à lèvres, enfin voilà. Tu sais pas quoi mettre le matin. Moi je dirais qu'en général les MAC c'est le rouge à lèvres. Je suis hyper pressée. Je prends un MAC. Je les connais par cœur. Je les mets tête en bas. Je connais les noms. Je regarde le nom. Je fais ok celui-ci. Direct je le prends. Je sais que ça ira. Et ça s'applique trop rapidement. Enfin je kiffe les rouges à lèvres MAC. Donc voilà. Donc celui-ci c'est un go-to que j'aime beaucoup. Et puis le Wagaza Twirl qui est en édition limitée que je vous conseille également. Après on va passer à, on va peut-être j'aurais peut-être dû commencer du moins cher au plus cher, mais bon on va faire un peu mélanger, c'est pas grave. Gros coup de cœur également pour un rouge à lèvres de chez Sephora. Donc celui-ci m'a été offert, mais je vous avouerai que bon, j'ai pas encore racheté d'autres teintes. Faut que je prenne le temps d'aller faire un tour chez Sephora, vraiment de les swatcher et tout, parce que voilà, en général quand je passe là-bas c'est soit c'était la soirée gold, donc il y avait blindé de monde, et puis j'étais pas vraiment venue pour m'acheter des rouges à lèvres Sephora. J'étais plus venue pour voilà, pour passer une bonne soirée et puis pour prendre des produits que vous verrez bientôt dans un haul. Voilà, je sais que j'ai pas encore mis le haul parce que il y a celui qui était vendredi que je devais vous mettre avant parce qu'il y avait des box. Et j'ai pas envie de vous mettre, enfin vous étouffer avec des hauls. Donc celui de la soirée gold il sera d'ici 10 jours. Vous l'aurez normalement. Voilà. Donc c'est un de la collection des... j'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit. Sephora rouge laqué ou Laker. Voilà. Donc moi c'est la teinte L17 Rise Above. Que j'avais reçu, que j'avais demandé, et ces rouges à lèvres sont très bien. Je le trouve, c'est vraiment déjà utilisé. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le fini brillant comme ça. Donc voilà, ils ont fait différents finis. Donc je crois qu'il y a du mat, laqué, celui-ci, satiné. Et après je sais plus, je crois que c'est peut-être les trois. Mais voilà, j'aimerais bien, il y a quelqu'un qui m'a dit que quelqu'un me donnerait un retour sur une version comme ça, mais version satinée. Donc j'attends ton retour, voilà, j'aimerais bien savoir un peu ce que t'en penses. Et donc celui-ci c'est la version laquée, donc on voit très bien que c'est brillant par rapport aux autres teintes. Alors on est sur le même harmonie de teintes, hein. En fait ça c'est un peu...
On dirait un peu le Wagaza Twirl, mais en version laquée. Si vous voulez vous faire une idée de la teinte. Mais en tout cas, cette teinte est magnifique. J'aime beaucoup le fini. Il est très confortable sur les lèvres. Et il tient plutôt bien, je trouve, quand même, pour un laqué. Donc après, c'est vrai que moi, je suis pas obsédée par la tenue. Donc je ne serai pas la référence côté tenue. Mais en tout cas, très jolie couleur. Et j'aime beaucoup l'effet un peu laqué et pigmentation au rendez-vous. Donc voilà, moi en tout cas, celui-ci, il rentre dans mes favoris rouge à lèvres pour ce mois-ci, entre autres. Et sûrement, vous le verrez, vous allez le voir, je pense, assez régulièrement sur Snapchat, dans mon make-up du jour. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Ensuite, côté encore rouge à lèvres, donc c'est un Maybelline, c'est celui-ci, donc c'est le Pink for Me, le 376. Donc c'est la collection, je sais plus comment on appelle ça. En fait c'est la collection, peut-être les Lip for Me. Ouais, les Lip for Me. En fait c'est la collection qui est faite, on va dire, toutes les teintes vont à toutes les carnations. Si vous voulez, toutes les teintes proposées sont adapté à tout type de carnation, quel que soit votre sous-ton de peau, votre couleur de peau. Voilà, ils ont fait en sorte de faire un rouge à lèvres qui pouvait aller à tout le monde. Et donc celui-ci, je le trouve très joli. En fait, je crois que tout se ressemble. Non, il est un peu plus... il est un peu plus foncé, un peu plus intense. Mais voilà, il est juste là en dessous. Mais voilà, ce sont des rouges à lèvres qui sont très très bien. Moi j'aime beaucoup les Maybelline. Ce sont des rouges à lèvres qui sont d'excellente qualité. Et voilà, j'adore les rouges à lèvres Maybelline. Et intensité, enfin pigmentation présente, petit prix. Donc voilà, moi je dis oui. Ensuite... on reste dans les rouges à lèvres classiques. C'est un Yves Rocher. Ça fait longtemps que je vous avais pas parlé de rouge à lèvres Yves Rocher. Donc moi j'ai la teinte, donc c'est dans les rouges vertige. C'est la teinte 72. C'est un nacré. Et trop beau ce rouge à lèvres. Voilà, et donc pour vous aider, hop, parce que c'est ça que vous verrez en magasin. Et oh là là, c'est un espèce de violet avec des particules un peu dorées. Il est juste magnifique. Il est magnifique. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Il est juste sublime. Les rouges à lèvres Yves Rocher, j'en ai très peu parce que j'ai beaucoup de rouges à lèvres, donc j'en achète toujours parce que voilà, l'addiction est là. Mais ceux-là, je les aime beaucoup. Ils sont très bien. Donc moi, je les prends toujours quand ils sont en réduc. Hein. De toute façon, en général, chez Yves Rocher, vous avez toujours de la réduc. Mais voilà, c'est des excellents rouges à lèvres. Et puis j'aime beaucoup cette version-là, un peu duochrome. Mais en tout cas, très très belle couleur. Et on continue dans les rouges à lèvres, mais on va en montée de gamme. Ce sont des Dior. Ça, c'est la nouvelle collection Stellar Shine. Donc j'ai fait une vidéo spéciale sur ces produits de chez Dior. Alors certes, en général, je fais ça quand c'est des collections plutôt de chez Kiko. C'est des prix beaucoup plus abordables. Mais là, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Et voilà, j'ai parlé de cette collection Stellar Shine. Alors c'est pas vraiment une collection, mais c'est inédit. C'est un peu... ils ont ressorti ça un peu pour l'été. Et trop magnifique. Et donc moi, j'ai deux teintes. Franchement, je les adore. Donc... j'ai tout d'abord flashé sur la 891, la Dior Célestial. Ce touable violet. Tu vas aimer celui-ci. Voilà, il est magnifique. En fait, ils ont fait des rouges à lèvres comme ça avec 3 finis. Et donc moi, je possède ce fini-là. Je crois que c'est un peu le pailleté. De toute façon, je vous explique tout dans la vidéo. Ça sera peut-être plus simple. Mais regardez-moi ça, quoi. Et il est violet fuchsia avec des particules violet clair un peu bleuté. Ouais, violet clair. Enfin, c'est juste magnifique, quoi. Franchement, il est sublissime. Et ils ont des soins à l'intérieur. Donc, je précise quand même parce que c'est pas un simple rouge à lèvres lambda.
Il a des soins à l'intérieur, donc forcément le prix va avec, malheureusement. Et j'ai pris le 571, le Starlight. Ça c'est vraiment, j'adore cette teinte. C'est une teinte que j'ai pas forcément énormément dans ma collection. Pourtant Dieu seul sait que j'en ai une tonne de rouge à lèvres. Mais celui-ci, voilà, c'est pas une couleur que j'ai beaucoup dans ma collection. Parce que c'est un espèce de rose qui tire un peu plus vers le rouge. Mais comme il est un peu brillant, je trouve que voilà, ça me convient un tout petit peu mieux. Et lui sur les lèvres, mais il est juste magnifique. Donc rendez-vous dans ma vidéo pour voir un tout petit peu ceci en action. Comme ça vous les verrez un peu mieux sur moi porter. Ensuite on va passer à un combo que j'adore de chez Marc Jacobs. Donc j'avais acheté un petit kit pas très cher où il y avait le crayon, le rouge à lèvres et le gloss. Et ben franchement ça c'est de la bombe atomique. Donc moi c'était le kit Sugar High. Donc s'il est encore dispo sur le site de Sephora, je vous mettrai le lien en dessous parce que c'est un kit qui vaut vraiment la peine. Donc ce sont des petits formats mais sincèrement ça suffit largement. Pas besoin d'avoir 3 tonnes de rouge à lèvres, mais ça c'est de la bombe atomique. Donc c'est la teinte Sugar High hein, tout simplement. Et donc ça ce sont les rouges à lèvres lip crème, donc rouge à lèvres crème. Et le gloss c'est le Enamored Eye Shine Gloss Lip Lacquer. Donc je vous swatch en premier le rouge à lèvres. Donc déjà je vais vous le montrer parce qu'il est trop choupinou, tout mini comme ça. Mais très joli. Donc là on est sur un nude hein, très clairement. Mais voilà, une couleur qui va très bien à plein de personnes hein, voilà, c'est une teinte plutôt universelle. Et le petit gloss qui va avec c'est celui-ci. Les Enamored c'est des gloss qui sont très bien. Excellent gloss. Et les teintes sont magnifiques. Et voilà le gloss. Et les deux combinés l'un sur l'autre, c'est juste magnifique. Même lui tout seul. Hein. Enfin chacun tout seul sont très beaux et les deux ensemble sont magnifiques. Enfin voilà. En tout cas moi c'est ces produits de chez Marc Jacobs. Marc Jacobs je découvre de plus en plus. Et c'est une marque que j'apprécie énormément. Parce que je trouve que la qualité est au rendez-vous. Et ça reste à peu près abordable. Et quand je dis à peu près c'est à peu près. Hein. Voilà. Ensuite un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. Donc c'est un Crushed Liquid Lip. Et moi je l'ai en... celui que je préfère c'est la teinte Hippie Shake. Mais ça c'est un nude rosé mais passe-partout mais magnifique. Enfin moi je l'adore, je le trouve très joli. Alors il est plutôt clair. Donc c'est vrai que si vous avez un teint mat, j'ai peur que ce soit trop clair. Mais je vais pas montrer l'embout. J'aime beaucoup l'embout. Voilà, c'est un embout plutôt original. Et la teinte, elle est là, sur le haut de mes phalanges. Et il est magnifique quoi. Franchement, c'est alors, si on regarde comme ça, tout se ressemble. Hein. Oui, tout se ressemble. Mais les textures sont différentes. Les finis sont différents. Et voilà, j'étais en mode ça tout le mois de mars. Voilà, et je vais vous en montrer un dernier. Ça c'est vraiment le petit bijou dans la collection. Mais voilà, ces petits rouges à lèvres, franchement les Crushed Liquid Lip, je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment bien. Ça tient plutôt bien sur les lèvres. Et je les trouve très confortables. J'ai les lèvres qui sont souples avec. Et, voilà, donc, et la pigmentation est au rendez-vous. On est quand même voilà, sur des produits Bobbi Brown. La qualité est là et moi je trouve bien, voilà, j'aime beaucoup. J'ai pas encore mis le plus intense que je possède. C'est vrai que j'en ai tellement des rouges à lèvres que quelquefois t'arrives pas à tout mettre. Voilà, quand tu les achètes. Et parfois elles sont retardées. Enfin le maquillage que j'ai fait dans les, enfin aux yeux, ça va pas trop avec les lèvres. Enfin voilà, je suis très souvent habillée en noir. Hein. Ouais, c'est vraiment mes fringues, mes pulls ils se ressemblent presque tous. D'ailleurs, ils sont presque tous noirs. Peut-être que j'en ai un qui est un peu bleu foncé, mais sinon ils se ressemblent tous. Mais bon, bref.
On va pas polémiquer sur mes fringues parce que je suis souvent habillée pareil l'hiver. Voilà, parce que c'est toujours noir, très foncé. Mais bon bref, c'est vrai que quand quelquefois j'ai envie de mettre un crayon bleu ou un crayon vert, ça ira peut-être pas forcément avec le rouge à lèvres voilà, que je vais mettre. En général, le rouge à lèvres, alors c'est la première chose que je choisis et je fais enfin je me maquille par rapport à la teinte du rouge à lèvres, soit je me maquille en premier les yeux et après je réfléchis au rouge à lèvres. Donc ça dépend des matins. Donc pour l'instant j'ai pas pu encore le mettre, mais en tout cas celui-ci il va avec tout. Donc tout va bien. Et je vous montre ma dernière acquisition, enfin dernière pépite. C'est donc ce rouge à lèvres de chez Tom Ford, donc que j'ai eu dans les promos, les moins 40% chez Sephora en fait. Il y a des promos sur le site, je sais pas si ça sera encore dispo au moment où je vous parle. Mais c'est un petit rouge à lèvres, donc magnifique. Donc c'est les Lip Color Sheer rouge à lèvres transparent, qui n'est pas transparent, en teinte 09 Lara. Donc c'est de la collection Boys and Girls. Waouh, ils sont pas donnés, mais alors j'ai eu à moins 40%, hein, je vous avouerai que plein pot, non merci. Donc ça c'est la mini version de 2 grammes, parce que sinon les rouges à lèvres ils font 3 grammes en général. Mais les 3 grammes ils sont à 54 € sans réduc, non merci. Et les petits sont à 35 € sans réduc, non merci, il n'y a que 2 grammes. Mais il est magnifique, c'est une teinte totalement passe-partout. Et je l'ai pris parce que justement c'était une teinte très facile à porter. Et à ce prix là je vous avouerai que voilà, je voulais quelque chose de facile à porter. Et c'est très très joli. Alors c'est très joli, ça ne tient pas, comme je vous ai dit, c'est pas mon but, je m'en fous. Mais voilà, c'est vrai que Tom Ford, je voulais tester. Je regrette pas du tout mon achat parce qu'il m'a coûté moins cher, enfin moins 40%. Donc forcément ça valait le coup. Et la teinte est vraiment sublime. Enfin moi en tout cas je le trouve magnifique. Et voilà. Et si vous pouvez les choper avec une bonne réduc, je vous les conseille sans aucun problème si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de souci à avoir un rouge à lèvres qui se barre au bout d'un certain temps. Voilà. Et je finis tout ce qui est make-up parce que mon bracelet est en train de frotter sur mes rouges à lèvres. C'est formidable, j'ai plus qu'à le laver. Et je finis avec les vernis à ongles. Donc j'en ai 2. J'ai tout d'abord de la collection Stellar Shine de chez Dior. Donc celui-ci qui a sorti au rouge à lèvres, qui a sorti à lui là. Et ben lui c'est le même numéro et le même nom. Voilà, c'est le Dior Celestial. Pareil, c'est un fuchsia avec des particules. En fait, c'est le rouge à lèvres est assorti au vernis, tout simplement. C'est exactement la même couleur et j'adore. Attention, édition limitée. Donc, si vous voulez ces produits-là, pensez-y. Enfin, foncez quoi. Foncez avant que ce soit indisponible. Et ces vernis, ils sont magnifiques. Ils tiennent du feu de Dieu. Enfin, moi, en tout cas, les Dior, j'adore. Le fini, j'adore la tenue. Ils sont pas donnés, mais c'est top qualité. Mais j'ai un petit prix côté vernis, c'est celui que je porte sur les ongles aujourd'hui. Alors là, on est sur une base un petit peu marronné violette, taupe un peu, et avec des reflets dorés dessus. Doré, ouais, doré cuivré. Et donc c'est ces vernis là de chez Marionneau. Eh ouais. Et ce vernis je le porte depuis exactement 6 jours. Oui oui, 6 jours. Et je fais la vaisselle sans gants, pour information. Et franchement, donc ce sont les My Nail Laker. Et ça c'est la teinte Muse Grey. Voilà. Et j'adore cette teinte de vernis. Je trouve c'est un vernis très original. Les vernis Marionneau ne sont pas chers. Et franchement, quand tu vois la tenue, quelquefois tu te dis pourquoi est-ce que je payerais plus cher. Voilà. J'en ai 2 de cette nouvelle collection. Même les anciens qui étaient un peu plus fins, c'était le même genre quoi. Ça tient super bien. Les vernis Marionneau, c'est du top du top. Franchement, je vous les conseille. Et en plus, enfin la couleur est très originale. Moi j'adore cette teinte, je la trouve vraiment sympa. Et voilà.
Donc ça c'était pour les tout ce qui était beauté. Et je vais finir avec les randoms, juste avec des séries télé, parce que maintenant que j'ai Netflix, je peux vous dire que ça fait 2 mois que j'ai Netflix. 2 mois, c'est la folie furieuse. Je regarde au moins une série, enfin un épisode par soir, quelle que soit la série, parce que franchement j'aime vraiment les séries qui sont sur Netflix. Voilà, moi c'est... ça me permet voilà, de me détendre et c'est plutôt cool. Donc je suis contente d'avoir craqué sur Netflix finalement. C'est une bonne chose. Donc je vais vous dire un peu les séries en ce moment qui me font kiffer. Il n'y a pas que il n'y a pas que sur Netflix, hein. Bien au contraire. Il y a tout d'abord L'Arme Fatale. La saison 3 qui est arrivée sur TF1. C'est le mardi soir. Et... j'adore le nouveau personnage, enfin celui qui remplace Riggs, c'est comment il s'appelle? Celui dans American Pie, mais mort de rire quoi. Et quand tu vois le mec, tu te dis waouh, beau gosse, voilà. Donc non franchement, L'Arme Fatale, la saison 3, en tout cas pour l'instant, elle est top. Donc je suis très contente. Ensuite, le mercredi soir, c'est Grey's Anatomy. Forcément, on a la saison 15. Saison 15, ouais, sur TF1. Donc forcément, j'ai vu toutes les saisons, donc je ne pouvais pas louper celle-ci. C'est toujours aussi bien, donc voilà. Et sur Netflix, c'est la série Dynasty, donc Dynasty de maintenant. J'en suis à la saison 2 et c'est génial. Enfin moi en tout cas, j'adore et je trouve ces 3 séries... en tout cas, très sympa. Le petit point série. Voilà, j'avais envie de vous parler un peu des séries. Je pense que ça peut être pas mal un petit peu en fin de vidéo favoris. Vous dire un petit peu les séries qui m'ont fait kiffer durant le mois. Et voilà, si c'est toujours les mêmes, bon, j'en parlerai pas. Si ça change, je vous en parlerai. Je pense que ça peut être intéressant de vous dire un petit peu ce que j'aime en ce moment en termes de séries. Donc voilà pour mes favoris du mois de mars. Alors je pense que la vidéo va être longue, même si je l'ai coupée parce qu'entre temps j'ai mangé et tout. Mais voilà, donc dites-moi si on a des favoris en commun. Est-ce qu'il y a des choses que je vous ai fait découvrir? Je vous avouerai que lors de la soirée Gold, j'ai acheté des petits trucs. J'aurais bien aimé vous en parler, mais comme j'ai pas encore montré la vidéo haul, je trouvais que c'était un peu ridicule de vous en parler. Après, c'est vrai que les produits, je les ai utilisés une fois, voire 2. Bon, je pense que ça serait un peu trop prématuré de vous les mettre dans mes favoris, mais je vous avouerai qu'il y en a bien 1 ou 2 que je vous aurais mis, j'aurais bien aimé vous les mettre là. Mais bon, je me suis retenue. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai dans les favoris du mois d'avril parce que ça c'est sûr, ça sera dedans. Donc voilà, dites-moi si on a des favoris en commun, si vous avez vos favoris à vous, quels ont été vos produits préférés en mars, qu'est-ce que vous avez adoré et dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et puis est-ce qu'il y a des choses que vous voulez me faire découvrir également, est-ce qu'il y a des produits voilà, me dire écoute Audrey, ça c'est trop bien, tu devrais trop tester. Donc je veux tout savoir juste en dessous. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez des pouces en l'air, ça fait plaisir. Et moi je vous dis, et activez la petite cloche. Ding ding. Ouais, parce que comme ça vous recevez mes notifications, parce que je publie le mardi soir et le vendredi soir à 18 h. Voilà, chaque semaine c'est comme ça. Donc voilà. Et moi je continue ma phrase. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et il faut que je débarbouille tout ça et nettoyer mon bracelet. Super. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.